Salut à toi et bienvenue dans cet espace. Aujourd'hui, je parle de la clé génétique 57, l'art de la douceur, ou comment transmuter l'ombre du malaise par le don de l'intuition. Nous allons expérimenter cette clé génétique jusqu'au 13 octobre. Rappelle-toi que l'entièreté de l'œuvre des clés génétiques est une tentative humaine de dresser le portrait de l'univers vibratoire où nous vivons et des différentes fréquences qui se meuvent à travers nous et tout autour de nous, car nous sommes simplement constitués de vagues sonores qui alternent et qui vacillent en permanence. L'ombre du malaise représente une peur très ancienne et profonde, qui est celle de ne pas savoir ce qui va arriver dans le futur. Tous les êtres humains sont génétiquement programmés pour craindre le futur. Nous sommes beaucoup plus axés sur notre cerveau que sur notre corps. Et la plupart des gens prennent des décisions en fonction de leur raison et non de leur intuition. Le malaise vient du mental. Il est constant et se manifeste par de l'anxiété. Plus l'humanité se concentre sur l'esprit, plus elle cherche à se fabriquer une sécurité et plus elle devient paranoïaque. La sécurité et la protection sont devenues une obsession planétaire, bien qu'elles ne soient que des illusions. En effet, la vie est aussi incertaine qu'elle l'a toujours été, et le malaise demeure, même pour ceux qui sont les plus riches et les plus protégés. L'humanité vit aujourd'hui dans l'opulence audiovisuelle de l'angoisse. Nous sommes pris dans une toile mondiale médiatique de peur collective qui entretient la peur pour le futur de notre espèce. L'argent est le grand symbole contemporain de notre angoisse. Hormis ceux qui ont accumulé une fortune, la majorité des êtres humains projettent leur peur de l'avenir sur l'argent et le fait d'en manquer. Paradoxalement, ceux qui ont beaucoup d'argent ont finalement découvert que cela n'a pas enlevé leur peur dans la psyché, car l'angoisse n'a fait que migrer ailleurs. Notre esprit nous empêche réellement de faire l'expérience de l'instant présent, bien que la vie de notre corps y soit. La course folle du mental qui se déroule dans l'esprit de chacun a façonné le monde moderne qui nous entoure, dans ce contexte où la peur est une force créative, mais elle ne nous permet pas d'élever notre espèce au-dessus d'une certaine bande de fréquences négatives. Car toute maladie physique est ancrée dans les fréquences de la peur. L'hésitation est le résultat de la répression mentale de l'intuition. Le corps sait toujours ce qui est juste dans chacune de ses cellules. Mais le mental y impose immédiatement son doute, son anxiété ou son opinion, ce qui amoindrit la perception authentique de l'intuition. On perd ainsi tout alignement véritable au pouvoir de l'instant présent. La clarté est réprimée dans le corps. La vivacité d'une connaissance claire et instantanée représente le fondement du vrai rayonnement intérieur et de la santé de l'individu. Les hésitations et l'indécision sont les caractéristiques de la fréquence de l'ombre du malaise. Car si on se fait piéger dans nos propres inquiétudes, cela nous rend incapables de vraiment sentir la sûreté d'une clarté et d'une décision spontanée liée
à l'intuition. L'ombre de l'hésitation correspond à la période de la gestation, lorsque l'on est un fœtus dans le ventre de notre mère. Celui-ci se développe dans un univers de fréquences. Il nage littéralement et s'imprègne des tons, des couleurs, des sons, des émotions, des pensées et des intentions de son environnement. Autrement dit, la fréquence de sa mère est donc vraiment celle qui détermine directement la destinée du futur être humain. Les 3 trimestres de la grossesse correspondent aux 3 cycles de 7 ans du développement de l'enfant. Le premier trimestre correspond au développement physique. Le deuxième trimestre au développement émotionnel. Et le troisième trimestre correspond au développement mental. Autrement dit, les 21 premières années de notre vie sont intégralement tracées au cours de ces 9 premiers mois. Évidemment, personne n'est complètement victime de la fréquence de sa mère. Et lorsque les problématiques émergent, pendant ces 21 premières années, elles peuvent être accueillies, purifiées et guéries. Plus votre fréquence s'élève et plus vous guérirez les nombreuses couches de votre être intérieur. Il y a longtemps de cela, notre survie individuelle dépendait d'un sens animalier inné, fonctionnant à travers notre corps, c'est-à-dire à travers les 5 sens principaux, et notamment le 6e sens. C'est cette aptitude à percevoir quelque chose avant de ne pouvoir physiquement le détecter. Tous les êtres humains vivants aujourd'hui ont hérité de ce 6e sens intérieur. En un mot, notre intuition est notre meilleur compas interne. Notre intuition, c'est l'aspect féminin de notre psyché. Et le côté masculin correspond à notre esprit. L'intuition écoute et reçoit. Le mental explore et conquiert. Il nous faut apprendre à nous fier à notre intuition plus qu'à nos facultés mentales. Ainsi, nous créerons une structure psychique intérieure à l'image de la nature. Car la nature nous parle et elle communique à travers nous par le biais de l'intuition. L'esprit humain est un instrument tout simplement extraordinaire. Il est aussi extrêmement dangereux. Plus vous vous fiez à votre intuition et plus votre vie s'harmonise, plus vos rapports avec les autres s'ouvrent et se pacifient, et le chemin de votre destination devient de plus en plus clair. Car les événements évoluent avec une plus grande fluidité. C'est un peu comme si l'univers tout entier vous aidait. Le processus d'apprentissage pour faire à nouveau confiance à votre intuition consiste au démantèlement de l'illusion que vous êtes séparé des autres et de la vie. Chaque fois que vous écoutez votre intuition ou que vous prenez une décision en fonction de ce qu'elle vous indique, vous augmentez votre fréquence vibratoire et sa globalité. Plus vous approfondissez cette nouvelle forme de conscience et plus vous transcendez votre peur. Le développement de ce fameux 6e sens représente la première étape de cette dynamique d'ascension vibratoire, parce qu'il vous permet de capter le champ quantique universel
appelé aussi l'inconscient collectif. Votre corps s'allège et vibre à des fréquences plus hautes et vous entrez dans un merveilleux univers où se trouve l'esprit supérieur. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Eh bien, bonne connexion à ton intuition. Je te souhaite une bonne journée. Salut!